C'est une usine que vous aviez fait sauter? Là, on avait fait sauter aux papeteries de Condat, là, au Lardin, là. Pour quelle utilité alors là? Eh ben, parce qu'ils livraient le papier à l'Allemagne. Donc il fallait arrêter l'outil de production. Et on a fait péter les machines, enfin on n'a pas fait péter les machines, on a fait péter les endroits précis où ça coupait tout et qu'on ne pouvait plus faire tourner l'usine. Et, vous savez, il y a eu le 9 août à Azra où ils Ouais. ont tendu une embuscade. Ça a été pareil pour Hercule? Il y a eu un moment comme ça? Ah ben vous savez, lui, là, il ne devait pas y rester, hein, parce qu'un jour il s'est retrouvé au Lardin, aux 4 routes du Lardin, là où vous êtes passé, avec une camionnette chargée de matériel, d'armes, et il est arrêté par les gardes mobiles qui tenaient le secteur. Et ben voilà, c'est ça aussi qui a fait sa notoriété, parce qu'il est descendu de la voiture avec 2 grenades dans sa main, enfin une dans chaque main, et puis il leur a dit voilà, où je passe, où on me pète tous. Et les mecs ont reculé. Ils ont reculé et donc lui il a pu sur sa route. Une autre fois, ça lui est arrivé à la bachelerie, mais là il était en voiture. Ils sont arrêtés par les GMR. Alors pareil, ils arrêtent. Bon, ils descendent avec leurs flingues. Et puis, quand ils ont vu que c'était une voiture de maquisard, alors même système, alors même truc. Alors, ou vous nous laissez partir, ou vous y passez. Et vous y passez tous. Alors l'officier qui était là, il a tergiversé, et puis bon, le temps que les Hercule et ces 2 gardes-corps là ont fait péter un peu la mitraillette, mais pas sur les gars, hein, en l'air là, et ça a créé une effervescence, et eux, ils se sont cavalés. Il a même perdu son revolver en Occident. Hercule, il a même perdu son revolver en route, là, et on le lui a ramené, comme quoi il y avait de la confiance quand même. On le lui a ramené, et 15 jours après, enfin, on l'a ramené à ses parents. C'était pas un militaire. Comment on pouvait, C'était comme ça, un mécanicien. voilà, et comment on pouvait être comme ça, d'un coup, Mais pas, manipuler des armes? mais parce que c'est un euh, entraîneur d'hommes. Mais vous savez qu'on avait l'IFTP avait une école des cadres qui était dans la forêt Barade, là, et qui était dirigée par des ex-officiers républicains espagnols, et qui, eux, savaient ce qu'il fallait faire. Et tous les chefs de détachement, à tour de rôle, passaient dans cette école pendant un mois pour apprendre à manier les explosifs, pour apprendre à se servir d'un fusil mitrailleur, installer les bombes Gammon. et vous-même, vous avez appris Non, à moi je ça? ne suis pas allé parce que ce n'était pas mon boulot. Moi je n'étais pas destiné à être un chef de groupe. Donc, enfin, moi, mon boulot c'était la jeunesse. M'occuper de la jeunesse, m'occuper de la jeunesse, point. Voilà. Mais j'avais de quoi faire. Et cette jeunesse, il était euh, prévu, enfin, que ça bascule en lutte armée à la fin, non? On l'espérait, oui, mais Ouais, on les préparait à ça, ouais. en leur montrant qu'il faudrait en passer par là. Mais je vous dis, le gros des bataillons, c'est quand même février 43. À partir de février 43, où là, vraiment, les Vous jeunes devenez nombreux, là, en de fait. la classe 42 avaient décidé majoritairement, et très majoritairement, de ne pas partir en Allemagne. Donc,